Il existe un rapport complexe et passionnant entre les anges et les hommes. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours été fascinée par les anges. Ils ont été présents depuis l'Antiquité, dans les mythes, les légendes et les croyances religieuses de nombreuses cultures à travers le monde. Dans la plupart de ces traditions, les anges sont liés à la quête de sens et de transcendance qui est propre à l'homme. Ils aident l'homme à explorer ses propres aspirations et questions existentielles. Les anges sont souvent représentés comme étant bons et protecteurs et donnent de l'espoir à l'homme dans sa quête pour trouver la paix et la sécurité dans un monde souvent hostile. Ils sont considérés comme des guides spirituels qui aident l'homme à comprendre sa propre existence et à trouver sa place dans le monde. Les anges sont souvent représentés comme des êtres célestes à l'apparence humaine, portant des vêtements blancs et ayant des ailes et brillant dans la lumière divine. Dans la tradition judéo-chrétienne, les anges sont extrêmement présents. Ce sont des créatures spirituelles qui habitent les cieux et sont chargées de veiller sur les humains. Ils aident Dieu dans sa gestion du plan divin et dans sa lutte permanente contre les forces du mal. Ils sont organisés en une hiérarchie de pouvoir divisée en 3 triades qui composent la hiérarchie céleste. Chacun de ces 9 rangs ayant ses propres attributs et responsabilités. La première triade comprend les séraphins, les chérubins et les trônes. Les anges qui composent cette hiérarchie ont le privilège de servir Dieu, de l'approcher et de le contempler. Ils incarnent les 3 dimensions spirituelles transcendantes de Dieu que sont l'amour, la vérité et la justice. Les séraphins. Ces anges sont considérés comme les plus proches de Dieu et sont chargés de louer et d'adorer Dieu. Leur nom signifie chaleur et lumière. Ils sont enflammés de l'amour de Dieu au plus haut degré. Ils sont souvent représentés de couleur rouge, avec 6 ailes couvrant entièrement leur corps, et sont associés au feu, symbolisant leur passion et leur dévotion à Dieu. Ils sont le feu purificateur qui brûle les pécheurs, et notamment les 7 péchés capitaux. Leur but premier est la purification et la dissipation des ténèbres et des doutes. Leur qualité principale est l'amour. Cet ordre est dirigé par l'archange Métatron. Les chérubins. Ces anges protègent Dieu et sont les gardiens de l'arche de l'Alliance, du jardin d'Éden et de l'arbre de vie, et sont chargés de protéger et de surveiller l'humanité. Ils sont souvent représentés par des êtres jeunes munis d'une paire d'ailes ou une bête qui mélange le lion, le taureau, l'oiseau et l'homme. Les chérubins sont associés à la sagesse et à la connaissance. Ce sont également les gardiens des secrets divins. Leur nom signifie sagesse et science. Ils sont capables de montrer à Dieu ceux qui doutent. Leur vertu est la science. Cet ordre est dirigé par l'archange Raziel. Les trônes. Ces anges sont chargés de transmettre les volontés de Dieu aux autres anges et à l'humanité. Leur nom signifie qu'ils sont les porteurs de la justice divine et sont complètement sourds à toute tentation humaine. Ils sont souvent représentés sur des trônes et sont associés à la justice et à la paix. Les trônes sont la fondation du monde et veillent sur les planètes. Ils ont le privilège de servir le siège de Dieu, d'où leur nom. Ils sont la voix de Dieu auprès des hommes, leur vertu est l'humilité. Cet ordre est dirigé par l'archange Zaphiel. La deuxième triade comprend les dominations, les vertus et les puissances. Les anges qui composent cette hiérarchie sont chargés de transmettre la lumière divine et les commandements de Dieu. C'est également le bras armé chargé de lutter contre les démons. Les dominations. Ces anges sont chargés de veiller sur les peuples et les nations. Ce sont les esprits les plus élevés en dignité, libérés des passions, dépravations et tentations. Ainsi, ils sont dignes de recevoir les ordres de Dieu. Les dominations vont commander les groupes célestes inférieurs afin de réaliser les ordres de Dieu. Ils sont souvent représentés avec des couronnes et sont associés à l'autorité et à la royauté. Ils transmettent aux entités inférieures les commandements de Dieu et instruisent quand le doute et le découragement s'installent. Cet ordre est dirigé par l'archange Zadkiel. Les vertus. Ces anges sont chargés de faire descendre la grâce de Dieu sur l'humanité et de faire le lien entre le monde céleste et terrestre. Les vertus sont là pour diffuser massivement l'énergie divine et donner la force dans le cœur des hommes pour entreprendre leurs grands desseins. Les vertus gèrent le monde matériel et assurent le maintien des lois qui le régissent. À ce titre, ils peuvent gérer les miracles et les guérisons. Ils sont souvent représentés avec une apparence humaine, ils ont une paire d'ailes et ils portent souvent un livre ou une baguette ou une épée à la main. Ils symbolisent la force et la vigueur durant un projet entrepris. On les invoque pour se redonner de la force et du courage. Cet ordre est dirigé par l'archange Michael. Les puissances. Ces anges sont chargés de lutter contre les forces du mal et de protéger l'humanité contre les démons. Les puissances sont les garants de l'équilibre cosmique entre le ciel et la terre.
Ils veillent au respect du plan divin et se doivent d'éliminer tous les obstacles allant à l'encontre de celui-ci. Ce sont les guerriers de Dieu et ils lui sont entièrement dévoués. On les représente ainsi portant une armure et un casque avec des armes offensives telles que les lances et défensives telles que les boucliers. Ils travaillent aussi au rapprochement de l'influence divine et du genre humain. Ils montrent aux gens de l'Église le chemin de leur foi et les préservent des doutes. Cet ordre est dirigé par l'archange Kamaël. La troisième triade est composée des principautés, des archanges et des anges. Les anges qui composent cette hiérarchie sont chargés de l'interaction avec la terre. Ils représentent l'action de Dieu avec les humains. Les principautés. Ces anges dirigent et éclairent les anges et archanges. Ils sont les gardiens chargés de veiller sur les grandes cités, les pays et les continents. Ils sont aussi les gardiens des institutions, des gouvernements ainsi que de l'Église. Les principautés sont souvent représentées comme des êtres grands et majestueux, vêtus d'une armure et équipés d'épées, de lances, de boucliers, et portent souvent une couronne ou un sceptre. Ils travaillent essentiellement au rapprochement de l'influence divine et du genre humain. Cet ordre est dirigé par l'archange Aniel. Les archanges. Ces anges sont considérés comme les messagers extraordinaires de Dieu et sont chargés de transmettre les messages importants à l'humanité. Ils sont souvent affectés à la direction des ordres supérieurs et dirigent à ce titre des entités bien plus puissantes qu'eux. Les archanges sont représentés comme des guerriers et possèdent une paire d'ailes. Ils sont associés à la communication et à la vérité. Ils aiment communiquer avec les mortels. Cet ordre est dirigé par l'archange Raphaël. Les anges. Chaque être humain est relié à un ange gardien. Selon le livre de Daniel, il serait au nombre de 10 000 millions. Les anges sont chargés de veiller sur les hommes et de les protéger. Ils ont aussi pour rôle de nous guider sur le droit chemin, et ils sont associés à la compassion et la bonté. Ils sont les envoyés de Dieu, ce sont des intermédiaires entre le monde céleste et la terre, qui transmettent les messages divins. L'ange est normalement invisible, mais lorsqu'il se laisse voir lors d'un rêve ou d'une vision, il a une apparence humaine, porte une paire d'ailes et est entouré par une lumière divine. Cet ordre est dirigé par l'archange Gabriel. Après cette courte présentation de la hiérarchie angélique, je vais donc maintenant vous présenter 10 anges issus de la hiérarchie céleste. Mais avant de commencer, il est important tout d'abord de parler d'un ange qui était autrefois l'ange le plus puissant de tous. Mais il s'est détourné il y a fort longtemps du regard et l'amour de Dieu. Il a donc été chassé du ciel et de la hiérarchie céleste. Samaël. Samaël était considéré à l'origine comme le plus puissant et le plus brillant de tous les anges, la créature la plus parfaite créée par Dieu. Il était identifié comme le Christ à l'étoile du matin. Dans la Bible, Samaël apparaît dans l'Ancien Testament dans le livre d'Isaïe. Il y est décrit comme étant l'ange le plus beau et le plus aimé par Dieu, le plus intelligent et puissant. Il a été l'un des gardiens de l'Arche d'Alliance et se tenait à la droite de Dieu. Cependant, Samaël a commencé à s'enorgueillir de sa beauté, de son rang spécial dans la hiérarchie céleste et de sa puissance. Alors le jour où Dieu lui demanda de s'agenouiller devant Adam, le tout premier homme, il refusa, prétextant qu'il n'avait pas à s'agenouiller devant une créature faite d'argile qu'il considère comme inférieure à lui. Il se rebella alors et voulut renverser Dieu pour prendre sa place. Après une terrible bataille suite à sa défaite et pour avoir tenté de renverser Dieu et de s'élever au-dessus de lui, Samaël a été chassé avec un tiers des anges qui étaient ses compagnons de bataille. Il porta bien des noms depuis sa défaite, Satan, Lucifer, le diable, et il est devenu depuis le prince des ténèbres, roi des enfers et chef des démons. Il est l'être le plus maléfique de tous et incarne le mal en personne. Néanmoins, dans certaines traditions, il demeure comme un personnage bon et bénéfique pour l'homme, et est considéré de par son nom latin Lucifer comme le porteur de lumière. Et il serait celui qui a donné le savoir, la connaissance et apporté la lumière et la vérité à l'homme. Métatron, souvent méconnu du grand public et assez peu évoqué dans les textes religieux les plus répandus, l'archange Métatron est pourtant une figure centrale occupant une place importante dans la hiérarchie céleste. Métatron est l'assistant direct de Dieu. Son nom signifie l'assistant du trône, en référence au rang particulier qu'il occupe aux côtés de Dieu. Il est le chef des séraphins et un des deux plus puissants anges de la hiérarchie céleste, avec l'archange Michael. Il est celui qui a remplacé Samaël à la droite de Dieu. Dans certains textes, il serait surnommé le petit Yahvé, Yahvé étant un des noms portés par Dieu dans la tradition israélite. On dit même qu'il serait capable de se tenir face à Dieu. À l'origine, il portait le nom d'Enoch et était un patriarche biblique de l'Ancien Testament, qui aurait été choisi par Dieu pour devenir un archange.
Enoch est l'un des seuls qui a continué à croire en Dieu quand tous les hommes se détournaient de lui, alors que la terre connaissait une période sombre. Pour le remercier de sa foi profonde, Dieu décide de le transformer en archange. Ainsi, ce prophète fut amené au paradis pour devenir un ange de feu avec 36 paires d'ailes et d'innombrables yeux. Il prit le nom de Métatron, Dieu l'ayant fait venir dans les sphères célestes pour l'assister, ce qui lui aurait permis de continuer son existence comme scribe céleste. C'est lui qui garde les archives décrivant les actions des mortels et des êtres célestes, appelées les archives akashiques. Il est responsable de la rédaction du livre de la vie qui contiendrait le destin de chaque être vivant. Il est également associé à l'enseignement spirituel et à la transmission de la sagesse divine aux êtres humains. Dans le Talmud, il est identifié comme l'ange envoyé par Dieu pour guider les Israélites dans le désert pendant 40 ans à la recherche de la terre promise. Métatron apparaît aussi comme le protecteur des enfants. Il doit ainsi les aider à surmonter les obstacles auxquels ils feront face au cours de leur évolution. Il est le gardien de la terre et est responsable du bien-être de l'humanité et de tous les habitants de la terre. Associé à la lumière et au soleil, Métatron est souvent représenté par une lumière blanche et pure. Il apparaît généralement sous une forme d'une colonne de feu aveuglante, mais il peut toutefois apparaître aussi avec une forme plus humaine. Sandalphon. Sandalphon est un des anges les plus puissants de tous. Il a une grande sagesse et une grande force et est considéré comme étant un être protecteur, bienveillant et attentif. Il est souvent décrit comme étant grand, majestueux, avec une apparence radieuse et brillante. Dans la tradition judéo-chrétienne, Sandalphon est un archange qui était un humain auparavant. Sa vie spirituelle était telle qu'il a fait son ascension directement dans le monde des archanges. Certaines des toutes premières sources sur Sandalphon le mentionnent comme étant le prophète Élie. Sandalphon signifie frère en grec, et il serait le frère jumeau de l'archange Métatron qui était le sage Enoch. Ils sont les deux seuls archanges qui étaient à l'origine des hommes mortels. Dans certains textes, il est même décrit comme étant un des deux chérubins veillant sur l'arche d'alliance. La mission principale de l'archange Sandalphon est de transmettre vos prières à Dieu pour qu'elles soient entendues. L'archange Sandalphon est avec Métatron, le gardien de la terre et est responsable du bien-être de l'humanité et de tous les habitants de la planète. Sandalphon est également connu pour se connecter profondément avec nous à travers la musique, car la musique est un outil puissant pour élever et maintenir les vibrations positives. Sandalphon a le pouvoir de répondre aux prières des croyants et de les aider à trouver la paix et la sérénité spirituelle. Il est également souvent invoqué pour obtenir de l'aide dans les moments de doute et de confusion. Michael. L'archange Michael est l'un des anges les plus importants et les plus connus de la tradition judéo-chrétienne. Il est décrit dans la Bible, dans le livre de Daniel, de Jude et de l'Apocalypse, comme un ange guerrier fort et courageux qui combat les puissances spirituelles maléfiques. Michael est donc le guerrier de Dieu. Son nom signifie « qui est comme Dieu ». Il est considéré comme le plus puissant de tous les anges. Il est le général en chef des armées célestes et le protecteur de l'humanité. Il est le chef de l'ordre des vertus. Un guerrier divin qui se bat contre les forces du mal pour protéger les êtres humains. Il combattit personnellement Satan lors de la rébellion des anges déçus et après l'avoir vaincu, il le précipita hors du ciel. Michael est principalement représenté au moment de la fin des temps, portant des armures et des armes pour combattre le mal. Il est généralement représenté tenant un glaive ou une épée, symbole de sa puissance et de sa défense contre les forces du mal. Michael est donc l'archange que nous devons invoquer pour nous protéger contre le mal et pour nous apporter dans notre vie la lumière divine et la miséricorde. Il est l'archange qui veille sur les soldats et les policiers. Il est généralement considéré comme le patron des médecins et des chirurgiens, car il est censé donner la sagesse et la connaissance pour soigner les maladies. L'Ancien Testament le décrit comme l'ange qui avait empêché Adam et Ève de regagner le jardin d'Éden après qu'ils se soient révoltés contre Dieu. Cet ange a aussi pour mission de transformer les peurs qui habitent le cœur des hommes et de créer un lieu propice pour faire régner l'amour. Gabriel. L'archange Gabriel est un ange puissant et emblématique de la tradition judéo-chrétienne. Il est considéré comme l'un des principaux messagers divins et est souvent associé à la révélation divine. Gabriel est le chef de l'ordre des anges et son nom signifie force de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est l'archange qui se manifeste au prophète Daniel pour lui annoncer la venue prochaine du Messie. Dans le christianisme, l'archange Gabriel est surtout connu pour son rôle dans l'Annonciation, où il est décrit comme apparaissant à Marie pour lui annoncer qu'elle portait l'enfant de Dieu Jésus, ce qui lui vaudra de prendre le surnom de messager de Dieu. Il est considéré comme l'archange de la révélation et de la vérité. L'archange Gabriel est aussi un des plus puissants guerriers de Dieu et il combattit avec bravoure aux côtés de Michael et des légions infernales lors de la rébellion de Satan. Il est le saint patron des ambassadeurs,
des écrivains, des professeurs, des journalistes et des artistes, et de toutes les personnes dont la carrière est basée sur leur aptitude à communiquer. L'archange Gabriel est généralement représenté avec un sceptre, une branche d'olivier ou un lys qui pointe vers le ciel, le lys représentant la pureté et la virginité. On le représente aussi parfois avec une plume d'oiseau et de l'encre dans sa main, en référence à son statut de messager divin. Uriel est un archange mentionné dans les différentes traditions chrétiennes et juives. Il est considéré comme le 4e archange majeur et est vénéré comme saint par plusieurs courants chrétiens tels que l'église anglicane, l'église copte, éthiopienne et érythréenne. Il est fêté par l'église orthodoxe et figure en haute place dans la hiérarchie angéologique de l'ésotérisme chrétien médiéval et moderne. Uriel est souvent associé à la lumière et à la flamme en raison de son nom d'origine sumérienne qui signifie lumière ou flamme divine. La flamme représentant sa mission d'éveiller les consciences humaines à l'aide du feu de la vérité. Uriel est l'archange qui a annoncé à Noé l'arrivée du déluge. L'archange Uriel est considéré comme un traducteur divin de la connaissance, permettant à l'humanité de la saisir et de la comprendre. Il est souvent représenté tenant un livre, symbole des vertus de la sagesse, ou un parchemin qui contiendrait toutes les réponses pour nous guider dans notre quête sur notre véritable but dans la vie. En tant qu'archange sage et doté de nombreux talents, Uriel nous invite à libérer notre esprit des pensées négatives et des fardeaux de notre passé afin de pouvoir avancer sur notre propre chemin. Il est le patron des chercheurs de vérité et de connaissances et peut être invoqué pour trouver des solutions pratiques à des idées créatives ou comprendre les questions complexes. Il est également considéré comme un ange gardien pour les chefs spirituels, les philosophes, les enseignants, les prêtres et tous ceux qui cherchent à s'élever spirituellement. Il aide à répandre la vérité et la sagesse à travers le monde, notamment en transmettant la connaissance ésotérique à travers les sciences occultes telles que l'alchimie, l'astrologie, les pratiques énergétiques et spirituelles. Barakiel. Barakiel est un ange de rang séraphin qui est souvent associé à la bénédiction, la grâce et la protection divine. Il est le chef de tous les anges gardiens et son nom signifie la bénédiction de Dieu. Dans les textes de l'Ancien Testament, Barakiel est mentionné sous le nom de fils de la bénédiction ou fils de la grâce, en raison de sa mission divine qui est de bénir et de protéger les êtres humains. Dans la tradition chrétienne, Barakiel est considéré comme l'un des anges les plus importants et il est souvent invoqué pour aider à trouver l'âme sœur ou à maintenir une relation amoureuse stable et heureuse et à protéger les mariages et les foyers. Il est également considéré comme le patron des voyageurs et est invoqué pour protéger les voyageurs et leur assurer un voyage sûr. En plus de ses fonctions liées à l'amour et au mariage, Barakiel est également considéré comme l'archange de la méditation et de la prière. Il est souvent invoqué pour aider à renforcer la spiritualité et à renforcer sa connexion avec Dieu. Il est également considéré comme le protecteur des enfants et est invoqué pour protéger les enfants de tous les dangers et les aider à grandir avec sagesse et bonté. Dans l'iconographie chrétienne, Barakiel est généralement représenté en train de disperser des pétales de rose qui représentent la douce bénédiction de Dieu tombant sur les gens. Ou en tenant une rose blanche sur sa poitrine, on le montre aussi parfois tenant un panier débordant de pain, le pain étant vu comme un symbole de nourriture de l'âme. Raziel. Son nom signifie les secrets de Dieu. Dans la tradition judéo-chrétienne, Raziel est considéré comme l'ange de la révélation divine, de la connaissance et de la sagesse. Il occupe le rang de chérubin et est le gardien des secrets de l'univers. Il serait l'auteur du livre Sefer Raziel Amalak, littéralement le livre de l'ange Raziel, qui révèle les secrets de la création. Selon la tradition, Raziel est un ange qui se tient près du trône de Dieu et par conséquent entend et écrit tout ce qui se dit et discuté. Il est au courant de toutes les connaissances cachées. Il aurait donné son livre à Adam et Ève après leur expulsion de l'Éden pour les aider à mieux comprendre leur Dieu et leur rôle dans le monde. Les autres anges auraient été jaloux de cela et auraient volé le livre pour le jeter dans l'océan. Mais Dieu aurait récupéré le livre à travers l'ange Rahab qu'il aurait rendu à Adam et Ève, pour qu'ils puissent continuer à recevoir les enseignements et les connaissances qui y sont contenus. Le livre aurait été ensuite transmis de génération en génération à travers des personnages tels qu'Enoch, qui aurait peut-être incorporé ses propres écrits dans le livre. Noé qui aurait utilisé la sagesse contenue dans le livre pour construire l'arche, et il aurait été aussi en possession du célèbre roi d'Israël, Salomon. Il est aussi dit que ce livre contiendrait les secrets de la magie, de la divination, de la médecine, de la généalogie et de la kabbale. Il est considéré comme une source d'inspiration pour de nombreux mouvements mystiques et ésotériques, notamment les mouvements kabbalistiques.
Raziel est également considéré comme l'ange gardien des théologiens, des mystiques et des savants qui l'invoquent pour recevoir une illumination spirituelle et une connaissance profonde. Il aide à répandre la sagesse et la compréhension à travers le monde. Dans l'iconographie chrétienne, Raziel est souvent représenté tenant un livre ou un parchemin symbolisant la connaissance divine qu'il transmet. Il est également souvent représenté avec des ailes dorées symbolisant sa nature angélique et avec des symboles associés à la sagesse et à la connaissance. Sélaphiel. Sélaphiel est l'un des principaux anges de la hiérarchie céleste et est souvent associé à la gloire et à la majesté de Dieu. Son nom signifiant la prière de Dieu. Dans certains textes de la tradition juive, Sélaphiel est l'un des séraphins qui se tient devant le trône de Dieu dans l'Israël ancien. Il y est décrit comme ayant 6 ailes et comme étant enflammé. Il est associé à la purification des péchés. Il utilise ses ailes pour se couvrir les pieds et les mains, symbolisant ainsi la purification de la culpabilité. Dans la tradition chrétienne, Séraphiel est associé à la contemplation de Dieu et à la prière. Il est également associé à la protection des trésors célestes et garde les portes du ciel. Sélaphiel est connu comme l'ange de la prière et il guide spirituellement les gens afin d'établir une connexion avec Dieu à travers la prière et en leur donnant de l'attention, pour bloquer les distractions et se concentrer sur les prières. Il encourage les gens à exprimer leurs pensées et leurs sentiments les plus profonds à Dieu dans des prières et à écouter attentivement les réponses que donne le Seigneur. Dans l'art chrétien, Sélaphiel est généralement représenté de 2 manières. Les icônes de l'église orthodoxe le montrent en train de regarder vers le bas avec des mains croisées sur la poitrine, une expression qui reflète à la fois l'humilité et la concentration qui l'encourage. Dans l'art catholique, il est représenté généralement tenant un récipient d'eau et de poissons, ce qui représente sa provision de Dieu par la prière. Camaël. Camaël est l'un des anges les plus puissants de Dieu. Il est l'archange dirigeant l'ordre des puissances. Son nom signifie la colère de Dieu ou celui qui voit Dieu. Dans la tradition judéo-chrétienne, Camaël est souvent associé à l'archange Michaël et l'aide dans la gestion des armées célestes ainsi que dans la guerre contre les forces du mal. Il est l'un des principaux anges ayant contribué à la chute de Satan et des anges déchus lors de la rébellion. Assimilé au soleil, il est régulièrement associé à la notion de justice, de réussite, de volonté, d'amour et de courage. Camaël est considéré comme l'ange de la justice divine qui est un des attributs de Dieu. Il est également associé à la force et à la puissance divine et est souvent invoqué pour obtenir la protection contre les ennemis ou pour demander justice pour les opprimés. Camaël a aussi pour rôle de pacifier les relations humaines et il est généralement représenté comme portant une tunique orange, tenant un calice symbolisant sa puissance divine. Zadkiel. Zadkiel est le chef de l'ordre des dominations. Son nom signifie droiture de Dieu. Il est un des anges les plus importants de la hiérarchie céleste. Il assiste lui aussi Michaël dans le commandement des armées célestes et lutte à ses côtés contre les forces du mal. Dans la tradition judéo-chrétienne, Zadkiel est associé à la miséricorde, la bonté, la compassion, la grâce divine, la liberté, la justice, la transformation et le développement spirituel. Il est le saint patron de la miséricorde. Zadkiel est l'ange patron des gens qui pardonnent. Il exhorte et inspire les gens à pardonner aux gens qui les ont offensés, blessés dans le passé et à travailler à la guérison et à la réconciliation de ces relations. Il encourage également les gens à demander pardon à Dieu pour leurs propres erreurs, afin qu'ils puissent grandir spirituellement et profiter de plus grande liberté. Dans le livre de la Genèse, c'est l'archange Zachiel qui retient le bras du patriarche Abraham lorsqu'il s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac, quand Dieu testa la foi d'Abraham. C'est aussi l'archange protecteur des Templiers et des Cathars et du Saint Graal, porteur du sang du pardon de l'humanité. Dans l'art, Zadkiel est souvent représenté tenant un couteau ou un poignard, portant une tunique violette ou pourpre, le violet étant la couleur associée à sa faculté de transmutation. Bien que nous ayons au cours de cette vidéo survolé le sujet, nous pouvons tout de même aisément comprendre quelques petites notions qui entourent le concept des anges. Les anges sont des créatures fascinantes qui ont inspiré des réflexions profondes sur notre place dans l'univers et notre rapport à la transcendance. Les anges ont toujours été liés de près ou de loin à l'homme et ont la capacité à nous aider à comprendre les mystères de l'univers et de nous guider sur le chemin spirituel. L'idée de la hiérarchie céleste reflète quant à elle la complexité de la réalité spirituelle et met en avant l'idée d'une structure ordonnée dans l'univers. Cette hiérarchie est un concept important pour comprendre la complexité de la réalité spirituelle. Je suis loin d'être un spécialiste sur le sujet, mais j'ai pris plaisir à réaliser cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Bye bye.